Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, samedi, je vous invite à notre culte. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Bon visionnage. Comme tu as déjà aussi commencé Gisi tayari ulishaanza. en acclamant Dieu. Tushangilie Mungu. Amen. Alors depuis que le mois a commencé, Tokea mwezi ilianza, nous sommes en train de parler des relations amoureuses. tuko nasema juu ya mapenzi. Que ce soit le jeudi ou le samedi, Na tokea siku ya 4 na siku ya 6 nous parlons de l'amour, tunazungumzia upendo. mais de l'amour entre un homme et une femme. Upendo ya bibi na bwana. Et le jeudi, Na siku ya 4 nous avons donné beaucoup d'enseignements, tulifundisha sana. parce que jeudi c'est notre culte d'enseignement. Na tulitoa mafundisho mingi usiku. Et les samedis, Siku ya posho nous avons eu des cultes très électriques et très spirituels. na tulikuwa na ibada ya kiroho sana. Et aujourd'hui encore, Leo tena par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu je le crois naamini, et je le sais, najua nous aurons encore un culte hautement spirituel. tutakuwa na ibada nzuri tena sana leo. Amen, amen. Amen. Et le samedi, Siku ya posho, comme je vous l'ai dit, gisi nitaka sema, nous voyons plus le côté spirituel de la chose. tuliinde kabisa kiroho. Le premier samedi de ce mois, Siku ya posho ya kwanza ya hii mwezi pour essayer de récapituler, tulisema nous avons parlé du marché des destinées, tulisema juu ya mwelekeo ya ujio. du marché des destinées. Mwendo ndani ya ujio. Non, non, non. Le marché où on vend et on achète. Oui? Soko? Marché. Okay. Tulizungumzia juu ya soko ndani ya ujio. Okay. Le marché des destinées Soko ya ujio dans le domaine des relations amoureuses. ndani ya hali ya mapenzi. Et nous avons dit énormément de choses. Na tukazungumzia mambo, Nous avons parlé du fait que tukasema les destinées, il y en a plusieurs. kuko mielekeo nyingi. Et plus tous, chacun d'entre nous ici a une destinée avec Dieu. Kila mmoja wetu mahali hapa iko na mwelekeo yake. Et que Dieu est engagé Na Mungu à accomplir toutes les destinées présentes en ces lieux. na Mungu kabisa anakuya kutimilizia kila mtu kufuatana na mwelekeo yake. On a dit toutes les destinées sont importantes aux yeux de Dieu, Tulisema mielekeo yetu ni ya mzuri mbele ya Mungu, mais toutes les destinées ne servent pas au plan de Dieu sur la terre de la même façon. lakini kila mwelekeo haimtumikie Mungu zaidi kwa limoya, kwa kufanana ndani ya hali katika dunia. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Aujourd'hui, permettez-moi d'aller quand même un peu lentement. Kunasikia mzuri. Nilikunywa dawa sikia. C'est pour ça que je t'ai dit de venir te mettre ici. Ici, là. Vous allez juste un peu à côté, voilà. Non, non. Même si vous êtes assis, vous allez bien entendre ici. Merci. Amen, amen. Amen. Vous m'entendez bien? Oui, nasikia. Voilà. Omwevi. Amen, amen. Amen. Nilikunywa dawa. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, Leo j'aimerais que vous soyez très concentrés. na ujitoe kabisa. J'aimerais que vous soyez très concentrés. Naomba uwe chonjo. Aujourd'hui, permettez que ce soit un culte différent. Leo iko tofauti kabisa. On ne va pas beaucoup rire Hatutacheka sana parce qu'on est venu pour combattre. maana tulikuya kupigana.
Mais nous combattons non pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Hatupigane ili tupate ushindi, lakini tunapigana tayari ndani ya ushindi. Aujourd'hui, il faut que tu sortes d'ici avec une grande victoire venant de l'Éternel. Leo utoki hapa na ushindi kubwa toka kwa Mungu. Alors ne laisse pas ton voisin te distraire. Acha jirani yako asikuzubaze. Ne laisse pas ta voisine te distraire. Na usiache huyo dada kukuzubaza. Ne laisse rien de tout ce qui s'est passé. Usiache hata kitu moja kukuzubaza. Parce que Dieu est sur le point de te visiter. Maana Mungu yuko tayari kutembelea. Et Dieu est même sur le point de te parler. Na Mungu atakuzungumzia sasa. Et Dieu est sur le point de chambouler tout ce qui était prévu pour ce mois-ci. Na Mungu yuko tayari kabisa ya kukusaidia ndani ya mwezi hii. Parce que Dieu est sur le point d'entrer dans ton affaire. Dieu est sur le point d'entrer dans ton combat. Dieu est sur le point d'entrer dans la situation de ta famille. Maana Mungu yuko tayari kuingia katika vita yako, katika mambo yote, hata katika jamaa lako. Amen, amen. Amen. Alors nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Qu'il ne faut pas entrer dans une relation amoureuse avec n'importe qui. Haiko mzuri kuingia katika kupendana na mtu yoyote, hapana. Parce que ça peut affecter ta destinée. Maana inaweza haribisha mwelekeo wako. Et nous avons montré comment dans plusieurs histoires de la Bible, les destinées ont été affectées à cause des relations amoureuses. Tukaonesha wengi katika Biblia juu ya hiyo mapenzi mabaya waliharibisha mielekeo yao. Amen, amen. Amen. Et ensuite, kwa kisha, le samedi passé, siku ya posho iliyopita, nous avons parlé du fait que la sexualité est un marché, est un terrain d'échange. Tukasema kama mambo ya ngono kabisa ni kupeana. On est ensemble? Amen. C'est un terrain d'échange. Ni kiwanja ya mabishano ya kubishana. C'est un terrain où les destinées peuvent aussi s'échanger. Ni uwanja ambapo mwelekeo inaweza badilishana. C'est aussi un marché. Ni soko pia. On est ensemble? Amen. Et aujourd'hui, leo sasa, je vais parler nitazungumzia de ceux qui vendent l'amour. Yenye inauzisha mapendo. De ceux qui vendent, des personnes qui ya watu wanaouzisha mapendo au mapenzi. Je vais parler des marchands de l'amour. Okay, wachuruzi wa mapenzi. On est ensemble? Amen. J'aimerais que tu ouvres la Bible dans Apocalypse. Ufunuo. Apocalypse verset 18, première lecture. Ufunuo 18 haya ya kwanza. Dis à ton voisin aujourd'hui. Mwambie jirani leo. Ce n'est pas comme d'habitude. Haiko sawa vile kawaida tena. Apocalypse 18, je commence à partir du verset 1er. Ufunuo 18 haya ya kwanza. Là, il le dit. Après cela, ne traduis pas, je vais lire. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement
se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure, est venu ton jugement. Verset 11. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Tuikale sasa. Lève ta main droite, dis: Seigneur, parle-moi. Bwana unizungumzie. Tu as mis cette semaine un statut, je t'ai dit, quand tu mets ce statut, ça me connecte à quelque chose, n'est-ce pas? Najua jambo civil. Tu avais mis sur ton WhatsApp. Ulitia kwa WhatsApp yako. Essaye de me suivre. Tu avais mis sur... Je vais aller très vite aujourd'hui. Tu avais mis sur ton WhatsApp une photo. Picha moja. Et quand tu as mis cette photo-là, wakati ulitia hapo, je t'ai dit que ça avait poussé mon esprit à aller quelque part. Ikasukuma moyo wangu fasi fulani. Et sur la photo, na kwa picha, j'avais vu on a écrit Ruth. Niliona banaandika Ruta. Tu connais une personne qui s'appelle Ruth? Unayua Ruta? Et juste en bas de Ruth, na chini ya Ruta, on avait écrit Esther. Wakaandika Esther. Tu connais une personne qui s'appelle Esther? Unayua na Esther naye? Mais ila non. Ok. Est-ce que Esther est connectée à une personne qui s'appelle Ruth? Kuko Esther na Ruta? C'est une tante. Ni mkuu wake. Ok. Ndi. Mais sache une chose. Uyue kitu moja. Que pendant que Dieu s'est rendu de visiter les gens ici, wakati Mungu kwa tembelea watu hapa, ta famille ne sera pas laissée de côté. Jamaa yako haitaachiliwa fasi. Je disais, ta famille ne sera pas laissée de côté. Hiyo familia yako haitabaki. Lève ta main vers elle. Nyosha mkono wako juu yake. Parle à Dieu pour elle pendant 2 secondes. Hapa watu wawili. Parle à Dieu pour elle pendant 2 secondes. Watasema na dakika 2, sekunde 2 tu. Parle à Dieu pour elle. Ambia Mungu, Yawe tunaomba juu ya dada. Mubariki. Parle à Dieu pour elle. Mutendee mema. Au nom de le Seigneur de la visiter. Fais du bien pour elle, pour la gloire de ton nom, Père. Amen, amen. Au nom puissant. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux rentrer. Ubarikiwe, urudi. Je suis content de vous voir. Maman, si vous pouvez venir. Mama na wewe kuwe. Venez, comme ça on commence directement. Kuya, binaanza sasa. Je vous ai promis hier de vous parler de quelqu'un. Wakati nilikuwa zungumzia mtu. Ça va? Ça va bien? Je vous ai promis de vous parler de quelqu'un. Kwa kuambia mtu. Et je vous ai dit l'assemblée va prier pour vous. Na kwa kuambia. Il y a un esprit de mort. Kuko roho ya mauti. Qui est relâché dans la famille. Inaambatana jamaa. Et cet esprit de mort là. Na hiyo roho ya mauti. Veut prendre beaucoup de gens. Inapende beo watu wengi. Mais la première personne. Lakini wa kwanza. Hier je vous ai appelé. Na nilikwambia. Je vous ai demandé de venir. Na kuambia ukuye. Pour qu'on prie. Ili ombewe. Et je vous ai dit que vous avez une belle sœur qui s'appelle Mado. Nilikwambia Mado. Pour qui on doit prier. Ili tuombe. Mais votre belle sœur là. Huyo demai yako. Elle s'appelle Madeleine. Anaita Madeleine. Elle s'appelle Madeleine Kabunda. Kabunda. Kabunda Teketa. Kabunda Teketa. Elle s'appelle Madeleine Kabunda Teketa. Madeleine
Elle est très attaquée par un esprit de mort. Et si on ne fait pas attention, le 30 novembre ne va pas passer. Que des gens vont partir dans la famille. Yanashambuliwa na pepo ya kufa. Kama ufanye angalisho mwezi masiku 13 ya mwezi atakimbia. Et si nous ne prions pas, kama tuombe, sa vie risque d'être prise. Maisha yake itachukuliwa. Et on risque de la prendre rapidement. Banaweza mchukua haraka. Et de l'emmener rapidement à l'étranger. Na kumubeba mbali. Pour des soins. Juu ya tibabu. Mais elle ne revient pas. Lakini hatarudi. Et la mort na kifo veut frapper une autre personne. Inaweza piga mwingine. Ok. Saint-Esprit, je commence par vous. Une personne qui s'appelle Deteline. D-E-T-T-E-L-I-N-E. Huyo naye D-E-T-T-E-L-I-N-E. Unajua ule? Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Deteline. C'est d'abord un nom que je ne trouve pas. Ah bon? C'est quoi? C'est un nom de famille, c'est quoi? Ils sont des prénoms. Mais tous ont le même prénom et Deteline. Vous connaissez papa qu'on appelle Edouard? Baba Edouard, on a moyo. Un monsieur qu'on appelle Edouard. Mais la première chose que nous devons faire, lève ta main là où tu es. Tu vas prier pour la maman, je sais le nom, c'est quoi déjà? Maman m'a dit, est-ce que tu peux lever ta main, prier pour la maman? Baba, tunaombea Wow. Je vous ai parlé d'une personne qui s'appelle Martin. Merci Saint-Esprit. Je vais vous demander de me donner 10 minutes. Je finis de prêcher. Comme ça, on va bien. Mais ne vous asseyez pas. Là-bas, c'est loin, non? Là-bas, c'est loin, non? C'est juste pas très loin. Comme ça, on continue. Amen, amen. Amen, amen. Viens avec moi le marché des destinées. Écoute-moi. Écoute-moi. Dans Apocalypse 10. Apocalypse 18, pardon. On est en train de parler de Babylone la Grande. De Babylone la Grande. On dit qu'elle est devenue une habitation de démons. On dit que les rois de la terre sont entrés dans la publicité avec elle. On parle de beaucoup de choses. Mais quelque part là, on ne parle pas seulement des rois de la terre. On parle aussi des marchands de la terre. Et quand on parle des marchands de la terre, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Quand on parle des marchands de la terre, on dit ceci, qu'ils sont dans une grande détresse à cause d'elle. Parce que plus personne n'achète de leur cargaison. Et on commence à citer ce qu'il y a dans leur cargaison, dans leur marchandises. Et on dit que dans leur marchandises, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des bois précieux, il y a des bons parfums. On cite beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, à la fin, on cite des corps et des âmes. Ça nous fait comprendre une chose.
que ce marché dont on parle, ya kuwa hiyo soko, que les marchands dont on parle, hiyo masoko ce ne sont pas des marchands ordinaires. haiko wachuruzi wa kawaida. S'ils vendent de l'or, Kama wanauzisha dhahabu, ils ne vendent pas de l'or comme toi tu penses. hawauzii kisi wengine wanawazia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans l'or qu'ils vendent, Maana hiyo dhahabu ils ne vendent pas seulement de l'or, haiko tu dhahabu, ils vendent aussi les corps et les âmes des hommes. naojea juu ya mili na damu za watu. Et c'est quel marché ça? Hiyo ni soko gani? Où on peut vendre Wenyewe wanaweza des corps humains, mili za watu, où on peut vendre les âmes des hommes. mioyo ya watu. Ça veut dire que Ni kusema ya kuwa non seulement ce marché-là n'est pas normal, haiko juu ya hiyo soko, mais haiko tout ce que l'on pense dans ce marché-là n'est pas normal. najua na soko hiyo yote haiko Quand sawa. on parle de l'or vendu dans ce marché-là, Wanasema juu ya hiyo ce soko n'est pas l'or physique et l'or normal. haiko hii dhahabu ya C'est kuonekana, de l'or spirituellement vendu ni dhahabu ya kiroho iliuzishwa, qui était destiné à certaines personnes, yenye ilipaswa ende kwa mtu, mais que le diable a pris, il a vendu. lakini shetani aliichukua C'est kaiuza. de l'argent qui était destiné à certaines personnes Ni pesa ya mtu ilikuwa kwenda kwa mtu qu'on a vendu. yenye iliuzishwa. Je déclare et je détiens Na pour toi. tangaza leo pia Si ce qui était à toi yenye ilikuwa yako a été vendu dans le monde spirituel, iliuzishiwa, aujourd'hui c'est une restauration qui va se faire. utarejeshwa upya. Si ta richesse, Kama utajiri wako, si ta carrière, kama miundo yako, si tes possessions kama kazi ont été vendues dans le monde spirituel, ikibebwa kwa ulimwengu wa je déclare et je déclare tangaza leo. qu'aujourd'hui il y a une restauration qui va se faire. Leo tunakuwa mkombozi Avant qu'on décolle, wa masomo. tu dois savoir une chose. Unapanda huyu Avant qu'on monte, waliopo dunia, avant qu'on ne monte, mbele dunia, mbele upande, tu dois savoir une chose. unapashwa elewa Que les choses commencent d'abord dans le monde spirituel. ya kuwa ziamu ulimwengu wa roho Les choses commencent d'abord dans le monde spirituel yanaanza mambo ya ulimwengu wa roho avant d'entrer dans le monde physique. mbele ya kuingia katika ulimwengu wa Est-ce kimwili. qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. La Bible dit, Biblia inasema au commencement, mwanzo Dieu créa Mungu aliumba les cieux mbingu et la terre. na nchi. Pourquoi Juu ya nini? il a pu avoir création sur la terre? Aliumba kati ni dunia. Pourquoi il y a eu création sur la Juu ya terre? nini kulikuwa uumbaji duniani? C'est parce que dans le ciel, Ni juu mbinguni la création avait commencé. kulikuwa uumbaji ilianza huko. Est-ce que tu es avec moi? Unasikia? Si la création s'est manifestée sur la terre, Kama uumbaji ulionekana duniani, c'est parce qu'au ciel, ni juu mbinguni la création avait commencé. uumbaji ilianza huko. Pour qu'une chose soit vue sur la terre, Hiyo kitu onekane duniani, elle doit commencer dans les cieux. ili ianzie mbinguni. Tu n'as pas encore compris. Hauyanielewa? Pour qu'une chose soit vue sur la terre, Ile kitu onekana duniani elle doit commencer dans les cieux. inabidi ianzie mbinguni. Voilà pourquoi Ndio maana la Bible dit, Biblia inasema quand vous priez, unapoomba dites, useme, notre Père qui est dans le ciel, Baba uliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litukuzwe, que ton règne ufalme wako vienne, uje, et que ta volonté, na mapenzi yako puisqu'elle est faite dans le ciel, ifanyike qu'elle soit faite aussi sur la terre. duniani. Si quelque chose a commencé dans le monde spirituel, Kama kitu ilianza kwa ulimwengu wa roho, elle va finir par se manifester dans le physique. inatakiwa kuonekana kwa aina ya mwili. Quand Dieu parle à Abraham, Mungu anaposema na il lui Ibrahimu, dit sors de ta tente. toka muhema Il yako, lui dit regarde les étoiles dans le ciel. uangalie nyota za juu. Et il lui dit ceci, Akamwambia, ainsi ta postérité sera grande. vile ndio uzao wao utakuwa, Et ta postérité sera grande uzao wao utakuwa kubwa comme les étoiles dans le ciel kama nyota za juu, et comme les grains des sables. kama mchanga wa bahari. Parce qu'avant d'avoir la postérité sur la terre, Uko na il uzao faut que tu aies la postérité dans le ciel. inabidi kwanza wa mbinguni. Quand Dieu donne des rêves à Joseph, Mungu anapopatia rehema Joseph, Joseph fait deux rêves. Yosefu akapata Dans ndoto le premier rêve, ya kwanza, il voit la lune, les étoiles et le soleil se prosterner devant lui. ona mwezi, nyota inamsujudia. Le deuxième rêve, Ya pili il voit les produits des champs se prosterner devant lui. akaona wema kutokea mbele yake. Pourquoi les produits des champs vont se prosterner devant lui? Juu ya nini wema watokea mbele C'est yake? parce que dans le ciel déjà, Mbinguni huko le soleil, mwezi la lune, na nyota les étoiles na nyota se sont prosternés devant lui. ilimsujudia. Une chose se passe dans le monde spirituel. Kitu inafanyika ulimwengu Ça se passe dans le monde physique. unaonekana kwa kimwili. Et beaucoup de gens Watu wengi n'ont pas conscience hawana dhamiri que le monde ya kuwa dunia est spirituel. ni ya kiroho. Dans le livre de Job, Katika Ayubu on voit Job tunaona Ayubu en train de perdre tous ses biens. iko na vitu yake yote. Job perd
ses enfants. akapoteza Il watoto, perd ses biens. akapoteza C'est mali qu'il ne sait pas. na uyuwe. C'est qu'il y a une personne Ya kuwa kuna mtu qui a négocié dans le monde spirituel. mwenye aliongea kwa ulimwengu wa roho, Une personne qui a négocié dans le monde spirituel. mtu alisi kwa ulimwengu wa La roho personne a négocié na akanegosia ses enfants watoto et ses biens. na vitu yake Et ça lui a été donné dans le monde spirituel. na apate ubaki ulimwengu wa roho. Il y a des négociations Tuko maongezi qui se passent dans le monde spirituel. ilifanyika katika ulimwengu wa roho, Malheureusement pour nous, anakuwa kwetu nous ne les voyons pas. hatuione. On est en train de prévoir Wanatayarisha de prendre des enfants. mababa watoto, Mais toi, lakini wewe tu ne vois pas. hauoni. On est en train de prévoir de Wanatayarisha prendre ton travail. kukamata kazi yako, Mais toi, lakini wewe tu ne sais pas. hauyua hata Pendant que tu es ici, tu vois des choses, c'est compliqué. uko vitu Mais tu havikamata, ne comprends pas lakini hauelewi. que le problème n'est pas ici. Shida haiko hapa. La Bible dit, Biblia inasema ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous combattons, hatupigani kwa damu na maji, mais contre les esprits cachés dans les lieux kwa célestes. roho zinazofichwa ndani. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Iko hiki inafanyika Mais tu ne mwenyewe, vois pas. hauoni. Je prie au nom de Jésus Naomba kwa jina la que Yesu, Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue macho, Que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue macho, Pour que tu saches ili ujue ya kuwa quelle négociation se fait autour de ta ya famille. kwa vipi inafanyika kwa jamaa lako. Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Unakuwa unafanyia Que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue macho, Je dis que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue Je macho, dis que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue Que macho, Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue Que macho, Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue Que macho, Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue, Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue macho, Afin que tu vois ili uamini qu'est-ce qui est en train de se préparer ya kuwa dans le najiandaa monde spirituel kwa kiroho contre toi, juu ya contre ta famille, ya jamaa lako, contre tes soeurs, juu ya dada contre zako, tes frères, juu ya ndugu zako, contre tes enfants. juu ya watoto wako. Puis on ne prendra pas les enfants. Ama utachukua watoto wako. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mungu akufungue macho, Tu vois uone dans le monde spirituel. uone vile vinapatikana ulimwengu wa roho. Cette fin d'année-ci, Hii mwisho Dieu me dit de vous dire, je sors de la prédication. wewe unatia malizi. Dieu me dit de vous dire Mungu anaambia qu'il nikwambie, y a un marché spirituel qui est ouvert dans huko cette ville. soko ya kiroho iko Il y nafanyika, a un marché spirituel qui est ouvert dans cette ville. huko kiroho ya yenyewe na wishi. Vous allez remarquer Utaona ya kuwa beaucoup trop de cas, watu wengi beaucoup de cas, za mingi, des gens qui ont des jambes qui pourrissent. watu waomba, Parce que des jambes qui pourrissent, watu wanaombea kuishi. des jambes qui pourrissent, Okay, hii majambe naoza parce que les jambes sont venues dans le monde spirituel. ma vitu ni wiwa kwa ulimwengu wa roho. Cette fin d'année, Hiyo mwisho wa vous mwaka allez voir beaucoup de choses dans la ville. kuna vitu mingi ndani ya Beaucoup de choses dans la ville. vingi katika Et mji. si tu es distrait, Kama unazuba, si tu es distrait, kama unazuba, c'est parti. utaenda. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas de ces histoires-là en plein air. Nikusema haupaswi kuzuba katika mambo hiyo. Ceux qui savent de quoi je parle, ça. Wewe kama unasema hivi, Parce que vous voulez plonger dans la distraction. maana unapenda kwenda katika kuzuba, Alors qu'un marché est ouvert. japo soko inafunguliwa. Il y a des gens, Kuko watu on est en train de les marier dans le monde spirituel. wanaingia mayo katika ulimwengu wa roho, On les marie dans le monde spirituel. wanaoesha kule kwa ulimwengu wa roho, Ils font des rêves. wanalota. On lui dit tu es ma femme. Unatukuza mke Elle wako, s'est mariée quand? anaona Elle ne sait pas. hayue Qui a bouffé la dot? na ikula Elle ne sait pas. hajui hata, Mais ça ne va pas se passer comme ça. lakini haitaendelea vile, Ça ne va pas se passer comme ça. havitaendelea vile, Ça ne va pas se passer comme ça. havitaendelea vile, Ça ne va pas se passer comme ça. havitaendelea vile, Ça ne va pas se passer comme ça. haviwezi endelea vile. Cette fin d'année, Hii mwisho wa mwaka, tout celui qui a pris ce qui était à toi, yeyote alikamata kitu Dieu est derrière lui. hiyo, na Mungu nyuma yako, Dieu est derrière lui. Mungu iko nyuma yake, Dieu est derrière lui. Mungu iko nyuma yake. Toute personne Mtu yeyote qui a pris quelque chose mwenye alikamata qui t'appartenait, yako, Dieu est derrière lui. Mungu iko nyuma yake, Dieu est derrière lui. Mungu iko nyuma yake, Dieu est derrière sa vie. Mungu iko nyuma ya maisha yake. Je vous assure. Je vous assure. Nawakishia Il y a des gens qui marchent comme ça, watu wanaotembea physiquement. kimwili hivi Ils sont en vie. wanaishi, Mais spirituellement, lakini kiroho déjà morts. wamezamani walishakufa. Écoutez-moi. Siki Saül Sauli était sur le trône. alikuwa kuenzi, Mais pour Dieu, lakini kwa Mungu il n'était plus roi. alikuwa haiko mfalme, On avait déjà loin David. alikuwa walisha mpaka Daudi. Donc tu peux être sur le trône. Unaweza kuwa Mais dans le monde spirituel, uko
tes enfants et tout est bien ont déjà été négociés. Et quelqu'un a déjà eu le droit sur ça. Et avec quoi les marchés de nuit? Et pour dire le marché de nuit. Le marché de nuit. Le marché de nuit. Il y a des choses qui sont déjà négociées. Pasteur. Je vous conseillerais de rentrer à votre place. Merci. Parce que là où je suis maintenant là, les anges sont là où je suis. Ok, merci. Ta santé a déjà été vendue. Ta santé est déjà partie. Tu te vends en forme, mais spirituellement, tu es déjà parti. On t'a même déjà enterré. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui est en train d'être négocié? Vendu? Échangé? Dans le nom de Jésus. Que cela me soit restauré. À comment ici, surtout dans les relations amoureuses, il y a un grand marché spirituel qui s'ouvre, qui est déjà ouvert d'ailleurs. Je vais juste vous montrer quelque chose. Dans Genèse que nous avons lu, nous voyons Dieu parler à Pharaon pour qu'il rende la femme d'Abraham. Écoutez-moi, même les relations amoureuses peuvent se négocier dans le monde spirituel. On est ensemble? On est ensemble? Pharaon a payé sa dot. Mais Dieu est venu dire, rends la femme d'autrui. Parce que même si tu payes la dot, dans le monde spirituel, il peut se jouer des choses. Il peut se jouer des choses. La Bible dit, les cœurs des rois sont en la main de l'Éternel comme des ruisseaux. Il oriente où il veut. Il est possible qu'un cœur, dans le monde spirituel, soit orienté. Et vous savez quoi? Le diable n'invente rien. Pour deux raisons. Un, il n'a pas la capacité d'inventer. Deux, il a peur de faire une chose et que Dieu le frappe. Alors il attend que Dieu fasse. Si Dieu fait, ça devient légal. Et lui aussi commence à faire. Alors quand il voit que Dieu peut prendre les cœurs des gens et les mener, lui aussi se dit, moi aussi, je vais aller dans les cœurs des gens. Et il lui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et tu peux être là. Tu te disputes avec ton fiancé, avec ton mari, avec ta femme, dans le physique. Alors que les choses ont été négociées spirituellement. Vous vous disputez, vous essayez de régler le problème. C'est fini, c'est fini. Mais si tu entres dans le spirituel, tu vas voir que Job, pendant que tu dormais, quelqu'un négociait sur ta famille pour détruire ta famille, pour détruire ton avenir, tes biens. Mais dans le nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Petite parenthèse. Vous pensez que les hommes mariés qui cherchent les jeunes filles cherchent quoi? Vous pensez que les dames mariées qui cherchent les jeunes garçons cherchent quoi? Toi tu prends l'argent ou tu prends le plaisir, tu laisses quoi? Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est à moi, et qui a été pris, mais restauré. Écoute-moi. Tu vas prier sérieusement pendant 5 minutes. On va entrer dans le prophétique et je vais prier pour toi. Lève ta main, commence à prier. 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 Prie, 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 prie. Shakate baita verato shirai. Et paratera de bacheta le barikaima. Lève ta main, prie, 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 prie. Marche si tu dois marcher, marche si tu dois marcher.
pas passif, ne reste pas passif. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le bien. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout accord. Tout accord. Contre ma vie. Contre ma vie. Qui a été contracté. Qui a été contracté. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Qui doit me nuire. Qui doit me nuire. Et annuler au nom de Jésus. Et annuler au nom de Jésus. Maman, on a décidé dans le monde spirituel que tous ceux qui ont autour de 50 ans dans la famille, tous partent. Le critère qu'on a pris en compte, que tous ceux qui sont autour de 50 ans, que tous partent. La première personne dont j'ai parlé, c'est votre belle-sœur, elle s'appelle Madeleine Kabunda Teketa. C'est ça son nom. Deuxième personne s'appelle Deteline. Vous avez dit? Ok. Je vais revenir sur Deteline. Vous avez vu ce qui est papa Edouard? Edouard. Il s'appelle Dioka. Edouard Dioka. Edouard Dioka. Attends. Edouard Dioka Luboya. C'est votre cousin. Il y a un piège de la mort autour de sa vie. Il y a un esprit qui est soulevé du séjour de mort. Cet esprit vous... Au mois d'avril, il y a quelqu'un qui est parti dans la famille. Ne me donnez pas le nom, dites-moi seulement s'il y a quelqu'un qui est parti dans la famille. Au mois d'avril. Vous connaissez une personne qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Mutombo. C'est la personne qui est partie. C'est la personne qui est partie. Ça s'appelle Mutombo. Là où la mort venait, que Dieu mette la vie au nom de Jésus. Amen. M-U-E-N-A. Mouena. Mouena, c'est la famille de maman. Mouena Tiam. Mouena Tiam. Moulongo. C'est qui Moulongo? La famille de maman toujours. Mutombo, Tiam, Mouena. Tous sont la famille de maman. Il y a un esprit qui avait décidé. Il y a une dame même. Est-ce qu'on l'a prise ou elle est en vie? Elle est née le 17 mars. Elle est morte. Elle est née le 17 mars 1975. Elle devait avoir 45 ans, non, 49 ans cette année. Mais elle est morte. Elle s'appelait Chikou. Qui avait 4 enfants. Non, je vois une personne aussi qu'on voulait prendre qui avait 4 enfants. 2 garçons, 2 filles. Donne-moi une lettre. Pardon? Non, c'est Détéline. Donne-moi une lettre. La personne que je vois avec 4 enfants, ou à 4 enfants, je ne sais pas, 2 garçons, 2 filles. Ok. La cadette est une fille. Oui, c'est une fille. Et la fille porte le nom de... La fille porte le nom de la maman du parent. La fille cadette. Parce que la maman du parent s'appelle Albertine. Et la fille cadette s'appelle Albertine. C'est qui la personne? C'est dans la belle famille de ma pétition. La personne? C'est la belle-mère de ma pétition. Ok. Je vois aussi la mort vouloir frapper là. Et je vois d'ailleurs Albertine Kabolameso. Ah, c'est du côté de ma mère. Kabolameso. Kabolameso, c'est qui? C'était ma grand-mère, elle est déjà morte. Kabolameso. Elle s'appelle aussi Albertine. Elle est déjà morte. Elle s'appelle aussi Albertine.
à tout ça en faisant une alliance de longévité avec la famille. Parce que ce qui a pris toutes ces personnes-là, quand la grand-mère est morte, elle avait quel âge? 82 ans. Elle avait 82 ans. 22 ans. 82 ans. Ah oui. Oui. Parce que vous aussi. Ok. Je comprends. Merci Seigneur. En fait, 82 ans, c'est l'âge plafond de la famille. Du côté de ma mère. C'est l'âge plafond. Mais maintenant, on a réduit. On a dit que dans les 3 ans qui viennent, tous ceux qui ont autour de 50 ans doivent partir. Je connais une personne qui s'appelle Mitendu. Oui. C'est qui? C'est la petite soeur de ma mère. La petite soeur de ta mère. Kapiyu. Oui, c'est toujours du côté de ma mère. Mitendu Kapiyu. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me lève contre l'esprit de mort. Je me lève contre l'esprit de mort. Shadeba. Et Dieu dit qu'il ouvre une nouvelle page à l'histoire de la famille. Maintenant, la personne dont j'avais parlé qui s'appelle Martin. Vous vous souvenez les frères sur qui j'avais prophétisé ici, n'est-ce pas? J'avais dit son nom qui s'appelle Martin comment? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Vous avez parlé de Martin Capilla. Non. Je m'étais trompé hier. Je me suis maintenant rappelé. Son nom que j'avais dit s'appelle Martin Toumba. Vous connaissez Martin Toumba? C'est mon cousin. Attendez. Donc, l'oncle du frère sur qui je prophétisais l'autre fois, c'est le cousin de maman. Oui. On l'appelle inspecteur. Oui, il y a plusieurs inspecteurs aussi. Oui. Et d'ailleurs, il est marié à maman Jessica. Sa fille, c'est Ketia, non? Sa fille cadette, c'est Ketia. Ketia Ilouba. Parce que sa femme s'appelle Jessica Moy Foura. Ok. Je dois parler. Je recherche depuis longtemps. Mais j'avais senti qu'il y a la personne par qui je la cherchais, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai vu dans le monde social que vous avez une connexion avec la personne. Donc je cherche la personne. Je dois parler avec la personne. Avec l'inspecteur. Papa Martin Toumba. Je dois lui parler absolument. Parce qu'ils doivent rentrer en prière. Avec toute la famille de 2 jours. Et Dieu va faire des grandes choses. Parce que la mort est en train d'aller là-bas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Attendez. Est-ce que vous avez raté un accident en 2020 en allant vers Lubumbashi? Oui. Ndaya, c'est qui? C'est ma grande soeur. Pardon? Ma grande soeur. Ndaya, c'est votre grande soeur. Attendez. Il y a une personne. Vous voyez comment ils sont en train de crier là? Mais j'entends, on crie bonne année. Les gens sont contents. Et d'autres personnes à côté chantent. Vous voyez comme c'est ici là? Ici les gens crient, les gens là-bas chantent. Et ici on crie bonne année. Et là-bas on crie joyeux anniversaire. Il y a une personne qui est née le 1er ou le 2 janvier. Je dois chercher d'abord dans la tête. Elle était née le 3 jours. Non. Vous êtes né quand? Le 3 avril. Vous êtes né le 3 avril. Qui est né le 1er ou le 2 janvier? Ok. Détéline dont je parlais. Dieu maintenant va visiter Détéline. Mais Dieu va aussi visiter une personne qui s'appelle Solange. Solange, c'est une amie. Ok. Mais je vois une Solange qui porte aussi votre nom. En fait, la famille, elle est trop grande. Je dois chercher. Ok. Ne vous en faites pas. Ok. Il y a une autre personne. Il fallait seulement que vous soyez là pour que Dieu bénisse les gens. Il y a une autre personne qu'on avait appelée ici. Vous vous rappelez? On avait appelé une personne ici par son numéro de téléphone. Il n'avait pas répondu. Maman, prenez votre téléphone.
Prenez votre téléphone. Est-ce que vous pouvez écrire 081? 081. Il y a une personne qu'on avait voulu appeler ici un jour qui n'avait pas répondu. On va essayer d'abord. 081 25 29 898. Ça n'a rien affiché? Est-ce que vous pouvez appeler ce numéro? Normalement, c'est un homme qui doit répondre. Et cet homme-là est de votre famille. C'est un homme qui doit répondre. Cet homme est dans votre famille. Ça sonne? C'est un homme. Quand il va répondre, rappelez d'abord, lui aussi, il faut qu'il soit sauvé de la mort. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Dis toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Dis toute arme. Dis tout plan de l'ennemi fait contre moi, contre ma vie, contre ma famille, sera nul et sans effet. Il répond toujours pas? Vous connaissez Brigitte? C'est votre petite soeur. Elle est née au mois de mai. Elle était née le 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai. Brigitte est connectée à une personne qui s'appelle Jonathan. Jonathan, c'est mon neveu. Jonathan Idou. Un Jonathan qui était à Kisangani à un moment. Il a fait le droit. Il va devenir même procureur dans 7 mois ici. Je ne sais pas, je vois pas. Il va devenir procureur dans 6 mois. Il s'appelle Jonathan Idou. Retenez bien ce nom-là. Jonathan et tout, je vois. Il était à Kisangani à un moment. Oui, Maintenant, il est où? il est béni. Il est maintenant béni. Dites-lui qu'il va devenir procureur dans 6 mois. Il va devenir procureur dans 6 mois. Je ne dis pas peut-être. Dieu dit qu'il va devenir procureur dans 6 mois. Je peux te faire un message aussi à toi. Dans 6 mois, Jonathan Idou va devenir procureur. Mais la personne qu'on va appeler ici s'appelle Daniel. Oui, vous faites le nom avec le nom. Vous faites le lien avec le nom que je ne donne pas, ça s'appelle aussi Mutombo. Daniel Mutombo. C'est ça son numéro. Il est connecté seulement à la famille de votre maman. C'est votre, je ne sais pas si c'est votre cousin, votre neveu. Il s'appelle Daniel Mutombo. Il faut qu'on lui parle. Parce que Dieu veut l'élever. Son numéro c'est ça, 081 25 29 898. Il y a tellement des informations qui viennent. Il y a des gens qui sont en Belgique. Un pasteur notamment. Ils sont nombreux. Je ne connais pas tous, mais ils sont très nombreux. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu te connecte à ce qui est prévu pour toi. Amen. Vous allez dire ceci à Hilary, qu'il y a une visitation qui arrive dans la famille. Et que si Hilary, puisque Dieu arrête la mort venait perturber la famille parce qu'il y a une visitation qui arrive l'année prochaine. Au mois de juillet, juin, Dieu va visiter beaucoup de gens. Parmi lesquels une sœur qui s'appelle Malaika Mwongo. C'est sa cousine. C'est sa cousine. Dites-lui, dites à Hilary de s'attacher à sa cousine là. Ah, ok. On va lui dire quoi faire. Pour qu'elle soit connectée à ce que Dieu veut faire l'année prochaine au mois de juillet. Dieu va fortement visiter la vie de cette femme, la Malaika Mwongo. Et ça va avoir une incidence positive sur la vie d'Hilary. Parce que Dieu va faire une connexion là-bas qui va faire beaucoup de bien aux gens.
Mais pour ce qui est de vous, la mort vous a raté en 2020. Et la mort voulait revenir. Mais Dieu a décidé d'annuler la mort. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que vous êtes venus et que vous êtes venus jusqu'ici. J'ai prié. Dieu a dit non. Demandez-lui de venir. Et quand vous êtes venus, la mort est tombée. Pas seulement sur votre vie, mais aussi sur la vie d'Edouard Bioka, dans la vie de Madeleine Kabunda. Il y a un nom que j'avais vu sur vous cette nuit. Je dois vraiment parler à Papa Martin. Sa femme s'appelle Maman Jessica. Elle s'appelle Christine. Ok. Je dois parler à... Le pasteur dont je parlais en Belgique, c'est le pasteur Jean Kanik. Non, je ne vois Vous connaissez une personne qui s'appelle Pépin Chibang? pas. Oui, je connais Pépin Chibang. Lui, il est en Belgique aussi. Mais il est à Namur. Oui, c'est du côté de mes cousins un peu éloignés. Oui. Pépin Chibang, vous doit connaître le pasteur Jean Kanik. Je dois aussi parler avec le pasteur Jean Kanik. Juste votre venue ici a libéré la vie de tellement de gens. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui voulait tuer votre belle-sœur, c'est l'hypertension. L'esprit de mort s'était caché derrière une hypertension pour la tuer. Comme on a pu avoir... c'était lequel nom? Mutombo? C'était Mutombo, c'est ça? C'était Mutombo. Mutombo est mort quand? C'était au mois d'avril. Au mois d'avril, hein? Là, on a parlé. Ils ont pas acclamé le Seigneur. Maintenant, Chikou, c'est qui? C'était ma grande soeur, elle est déjà morte. Chikou aussi, c'est votre grande sœur. Oui, Elle allait avoir 49 ans cette année. elle était morte, c'était en 2019. Elle était morte en 2019. Et vous, vous avez raté la mort en 2020. C'était planifié, scripté. Et maintenant, ils se sont dit, comme vous avez raté avant, ils avaient dit dans les 3 prochaines années. Mais Dieu a annulé son nom de Jésus. Dieu a annulé son nom de Jésus. Dieu. Mais écoutez la directive. Dételine. Mais la personne de Dételine là, elle n'est pas proche de vous. Non, pas tout. Elle a votre nom aussi. Non, elle n'a pas mon nom. Ok. C'est étrange. C'est étrange qu'elle n'ait pas votre nom. La directive, j'avais écrit. Et je vais vous donner ça beaucoup plus en profondeur. En privé. La première directive que Dieu avait dite, c'est que vous puissiez vous déplacer, que vous puissiez venir ici. Ça, Dieu a accordé. Et Dieu a validé. Deuxièmement, la deuxième directive, Dieu a dit qu'il faut quelque chose soit fait par rapport à la longévité. Une alliance de longévité. Et on va donner des directives. C'est pour ça que j'ai donné le nom de la maman qui est morte à 82 ans. C'est qui? Angélique Kaboulaba. Pardon? Kaboulaba. Mais Dieu a enlevé la limite de 50 ans sur votre famille. Viens lire. Vous pouvez venir lire. Hein? C'était aujourd'hui à 4h50. Il y a quelque chose que j'ai écrit ici que j'ai beaucoup aimé. Attendez. Solange Kapinga est à Bruxelles. Oui, elle est à Bruxelles. Solange Kapinga, Oui. elle est à Bruxelles. J'avais écrit Maman Jeanne Kapinga. Je la vois avec une tache de beauté en dessous du nez du côté gauche. Je suis content que Dieu soit fidèle. Vous connaissez Marlon Mbambi? Parmi seulement ceux qui sont en Europe. Chico, c'était votre soeur. Vous voyez la grâce de la couture qu'elle avait. Elle était couturière. C'est une grâce aussi qu'Hilary a. Hilary, Dieu lui a mis quelque chose dans ses mains.
Elle était couturière. Elle était couturière. Que le Seigneur qui a visité votre famille. Donc, tous les gens qui sont en Europe, il faut qu'on leur écrive. Je vais vous écrire leur message. Solange Kapinga, elle est de teint clair, elle est à Bruxelles. Elle a un problème où le diable préparait pour elle un cancer. Mais Dieu l'épargne. Le pasteur Jean Canik, il a une église. Et il y a un esprit de mort qui s'est levé contre son église. Marlon Mbambi, c'est un évangéliste. Lui aussi, c'est un prédicateur. Il a prêché la parole. Jonathan Itou, vous avez quel lien? C'est un ami. C'est juste un ami. Maintenant, écoutez ce que Dieu est en train de dire. Le deuil qu'il devait avoir dans la famille, le 30 novembre, il est annulé au nom de Jésus. Pas ton amen. Il est annulé au nom de Jésus. Amen. Vous allez vivre longtemps. Yes. Dans votre famille, l'esprit de mort ne va pas s'amuser comme il veut. Yes. Et même l'esprit de mort ne va pas s'amuser comme il veut. Et plusieurs personnes seront épargnées cette année. Plusieurs. Et la porte qui avait été ouverte pour que cet esprit-là entre est en train de se fermer. Amen. Et la personne qui avait ouvert cette porte-là aussi, Dieu est derrière cette personne-là. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ferme tes yeux et tends tes mains vers la maman. Et lève ta voix, prie sérieusement. Ezara mamande shataka sinderebe Era baba shata Ezitara kayanamande Izupradi yabashete Lesa kayamande Izutere bashada Mazikondere kashige Zupranda bashata Era baba bashete Izindariko yanamande Eshare bada shata Esaraka yandari broshete la saprandi yabashata ezitere namande esarapande diabrashete lese prandi yadabrashande lese rakayande izutere bashata enamande shadia lo pranda babaka shete izinterra bababa sete enamande shade lizuka yadabra shande maze pranda gaka shede izi prana mansata. Amen, amen. Amen. La sœur qui est en blanc là, viens. Sœur, viens rapidement. Dis au nom de Jésus, ma vie est préservée. Roland, change de mélodie. Dis au nom de Jésus, ma vie est préservée. Enlève le micro. Mets la main droite sur ta tête. Rapidement. Dis au nom de Jésus, ma vie est préservée. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ma vie est préservée. Ma vie est préservée. On n'a plus de temps, je ne veux plus profiter avec les détails. Mais là où le diable t'avait mis pour te vendre pour la mort, j'annule ça au nom de Jésus. In Jesus' name. J'annule ça au nom de Jésus. In Jesus' Fire! name. Fire! Fire! Now! 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 Là où le diable? Là où le diable?
le diable. Prie pour la terre. Prie pour la terre. La saya mama mane izutere bashada mazepranda bakazinte lo shapranda kaya baba sete esere kondia la ripanda baba shata esara kaya bashata Eshada baba sendere de boshana Esikara kashade Asiprana baba shete Esada da brasata Ena mane Isupera baba shete Esakaya Isiprana baba shete Esarite kashide Lokeprana baba shete Esarada baba baba shete Esarakaya mane Isupera Shade, la suprada mashata, ezakaya nanana shede, la zikorabade, isunereko shada, la sabradia namasole, la sebrada yabao shata, la seraka yada, esunereko shade, ezakaya nanana shede,
Isukaya baba shata. Esarakaya baba shete. Izinerebo shata. Enerakaya baba sata. Lasarakaya mate. Isuterebo shete. Laserebo shalakai. Isutaraka shata. Lasiterebo shete. Lasuterabande shate. Lakaya namasate yakai. Lesabrada shata. Ezakaya mante. Isuterebo shata. Isitaraka shata. Masebrada bashete. Zotarakaya nani. Suterebrada basate. Sukaya nani. Losapralia nasata. Nasarakaya nebroshete. Lazataya norika. Lasebrada boshata. La rapanda kasare. Erede de reboshara. Esarakaya babashata. Masarakaya nereboshete. Lazarakaya ne. Nisida brakashara. Lasarakashara. Isida brakashara. Lasarakashara. Ezakaya mande. Isuda rakashane. Lasada brakasete. Isida rakashete. Masala karana. Isakataya mashada. Esede rekashete. Mazada rakasete. Ezada rakashane. Mazada rakashata. Masara rakashata. La rande rekashete. Izada nakamande. Esada rakashata. Ezada rakashata. La randa baba rakashata. Ezada rakashata. La soparamanda, isuterada bashetete, la rataya mama, erada da bashete, la sare koneride, lo branda bakashata, la rikonda raboshe, esa de shata, erakaya baba, izina rakaya de reboshete, la siteke yanaman, isude de shate, la repete kashata, esa rakaya baba shete, le rekode diada bashata, iriko sada, la sada rabakashe, isataya de boshata, la sarakane, isude represi, la supradiana, sotele de boshata, esa la rakashire, le sude rababoshete, masada da shata, erende rada brasande, zurika ya baba bashata, esa la brada shete, isude rakaya bashata, masede kaine, erebo shande, isude rabashata, masarakaya da boshete, eramanda, isude rada bashata, esetere karinte, lo sebrada bashete, esa da shada, ezia da brasata, saraba shenderi kayaba, izarana nande shata, masika yaba shete, le sebrada baba sende, zitele de brashata, eraka yaba baba shata, esende rako ya bratia, le sebradia nande shete. Au nom de Jésus. Tu opères dans la victoire au nom de Jésus. L'ange de la mort est vaincu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, si tu sais qu'on doit prier pour toi, tu fais des rêves bizarres, ne pars pas avec ça.
Si on n'a pas payé pour toi la dot dans le physique, dans la nuit tu rêves que tu es marié, ne pars pas avec ça. Si tu es malade, ne pars pas avec ça. Cette fin d'année, je ne prêche pas comme ça. Je ne crois pas que la fin d'année est spéciale. Mais celle-ci, elle est vraiment spéciale et particulière. On est ensemble? Le diable travaille en janvier, en mars. Mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression, puisqu'il ne t'aura pas à la fin de l'année, il ne t'aura pas non plus l'année prochaine. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire, des très bonnes choses que Dieu veut faire dans plusieurs vies l'année prochaine. Écoute-moi, si tu es malade, ne pars pas avec ça. Je te menace, si tu es malade, ne pars pas avec ça. Ça veut dire que tu es choisi de ta propre vie. Viens, je vais prier pour toi. Et le Dieu que nous prions va te guérir immédiatement. D'ailleurs, oh non, un ange vient de me parler maintenant tout de suite là. Il m'a dit que tous ceux qui étaient malades ici, maintenant, si c'était une partie vérifiable, commencez à vérifier maintenant. Maintenant même. Il y a des gens qui sont guéris maintenant. Allez faire des examens à l'hôpital maintenant. À partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, allez faire des examens à l'hôpital. Je ne suis pas en train de vous encourager, je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. Si tu es malade ici, tu es guéri totalement. Ne pars pas sans me voir pour qu'on atteste la guérison, qu'on teste ou qu'on prie encore pour la rendre, pour la fixer. Si tu as des rêves bizarres, ne pars pas sans me voir. Tu es pressé d'aller à la maison pour aller faire encore des rêves où tu es oppressé. Ça ne va pas se passer comme ça. On est ensemble? J'en parle parce que je sais qu'ici, là, il y a des sœurs qui sont ici, là. Vous rêvez toutes les nuits. Soit vous rêvez de votre mariage, vous rêvez que vous êtes marié à des gens, vous rêvez même qu'on est en train de vous agresser sexuellement. Il y en a ici. Je ne prêche pas ça pour rien. Parce que Dieu m'a dit qu'il y en a. Ne pars pas avec ça. Aujourd'hui, c'est fini.